je m'appelle Amélie. Allô, c'est Manu. Aujourd'hui, on a un balado Frisquet. Brrr. Le temps se rafraîchit dehors, puis on s'était dit que c'était une bonne occasion pour parler des solutions hivernales. Parce que c'est vrai que quand c'est ton premier bébé, ou même deuxième, mais souvent premier, on ne sait pas trop comment il faut faire, puis il y a tellement de produits sur le marché. Ouais. C'est quoi qui est intéressant? Qu'est-ce qui Il vaut fait la peine? frette au Québec. Il fait frette longtemps. Ouais. On n'a pas eu de moins 40 l'hiver dernier, mais cet hiver, il faut peut-être qu'on se méfie quand même. Oui, tout à fait. Puis on peut pas, tu sais, on veut sortir dehors même avec un tout petit bébé. Il faut faire des activités de toute façon. Hein. Après l'accouchement, même, le médecin vont nous le dire. Sortir 3 fois par semaine, au moins 20 minutes, une petite marche, on respire, on prend l'air. Ben, si on n'est pas équipé, ou nous, ou le bébé pour le froid, ça rend la balade un peu moins sympathique au mois de janvier. Oui, puis inquiétante aussi. On a tellement toujours peur que nos enfants aient Toujours froid. peur qu'ils gèlent. Je pense qu'on en met trop des faits. Bien sûr. Le nombre de parents que je vois en plein automne où il fait 10-12 dehors, là, puis qui se demandent si bébé est assez... Plein de couvertes, un habit. Est-ce que bébé est assez au chaud? Bien, il n'y aura pas d'engelure. Chaussures, il n'y aura pas d'engelure. Mais au grand froid, c'est possible. Oui. Donc, il y a plein de choses qui se vendent. Tu l'as dit, il y a moyen de dépenser beaucoup d'argent. Nous, on aime quand les gens achètent, mais on n'aime pas quand les gens achètent pour rien. Non, t'achètes de façon intelligente. Fait qu'on a sélectionné des petits must. On n'a pas tout amené. Fait que ceux qui vont pouvoir le regarder en vidéo, ils vont pouvoir voir. Pour les autres qui sont juste à l'écoute, on va essayer d'expliquer, de détailler au maximum pour que vous puissiez comprendre de quoi on parle. Donc, tu sais, moi, je vois plusieurs types de familles. Tu sais, par exemple, on va aborder tout de suite le sujet crunchy, l'hiver en banc d'auto. On le sait, on est à Nantes, on est TSEP, on est formé en sécurité pour enfants passagers. Un gros manteau sous des ganses de siège d'auto, c'est non. C'est non. Puis même des manteaux minces, maintenant, il y a même des compagnies de bancs d'auto qui veulent même plus se dire « Oh, peut-être, oui ». Ils veulent même pas prendre parti à ça. Eux, c'est comme pas de manteau du tout pour pas prendre de risques avec ça. Mis à part ça, on a quand même des solutions. Oui, parce que là, ce que j'entends, puis tu sais, on l'entend en boutique, puis je comprends le parent en disant « Mon enfant ne gèlera pas. OK, peut-être que j'ai un garage chauffé, ma voiture dedans, j'amène bébé dans l'auto. » À part ces quelques pourcentages de la population, là, moi, si je dois sortir bébé dans mon auto froide sur la rue, qu'est-ce que je fais pour pas qu'il gèle? Ben, on a plusieurs solutions. Déjà, on va à la voiture, mettons qu'on peut pas la démarrer à distance, parce que si tu as un démarreur à distance, déjà, ça va aider. Si tu peux pas faire ça, moi, ma technique, c'est vraiment emmener bébé dans la voiture sans le déshabiller, partir la voiture, le temps de déneiger, faire ton petit coup de pelle ou autre, et la voiture va commencer à se réchauffer tranquillement. Mais c'est vraiment l'idéal, c'est de retirer le manteau si on a un manteau. Par contre, il y a des options comme le poncho. Il y a plusieurs compagnies qui vont en faire. Si vous faites de la couture, vous pouvez vous en faire une grosse doudou avec un trou au milieu, ça fait un poncho. Là. Ouais, en même temps, moi, j'aime le fait qu'il soit... En tout cas, c'est peut-être y avoir pas capable de coudre un bouton, là, mais... Pas non plus. Mais tu sais, il y a vraiment pas de côté financier, parce que des fois on l'entend genre mais j'ai pas les moyens de m'acheter un poncho qui est fabriqué au Québec, qui va coûter 175-200 $. On l'entend, puis c'est 100% correct. C'est pour ça que je dis, si tu veux pas dépenser cet argent-là, une doudou avec un trou, ça peut faire la job. Si t'es bonne en couture, il y a plein de ou même juste une bonne doudou déposée sur bébé, même pas obligé d'être en mode poncho. Non, c'est ça avec une bonne ça fait la job. Il y a une compagnie qu'on aime beaucoup, québécoise, qui s'appelle Gustine, qui fabrique des porte-bébés. Et ils ont, depuis l'année dernière, sorti leur propre poncho, donc qui va être avec un tissu en soft shell à l'extérieur, donc c'est imperméable, et à l'intérieur qui va être doublé avec du Sherpa. Moi, ce que j'aime de cette compagnie-là, c'est que c'est un zip. Fait que c'est facile, une fermeture éclair pour enlever et remettre au besoin. Je suis pas une fille de boutons pression. Là, j'ai tendance à m'emmêler les pinceaux. Je suis capable de m'accrocher à un portière, puis là, tous les boutons, ils sautent. Ouais. Puis là, il fait froid, puis c'est la panique, puis je te retarde mon rendez-vous chez le médecin. Là, le principe d'un poncho, finalement, là, pour être sûr que ce soit sécuritaire, c'est que rien soit derrière le dos de bébé. Exactement, ça va entre la ganse et le corps de bébé. C'est ça va faire comme un casque de bain par-dessus soit ma coquille, soit par-dessus mon siège d'auto. Ce que j'aime avec ce produit-là de Gustine, leur housse poncho, c'est que je peux l'utiliser et sur ma coquille grâce à un système d'élastique qui fait que ça vient vraiment se refermer, comme je disais, comme un casque de bain. Oui, donc une housse par-dessus
la coquille. Par-dessus la en auto. coquille. C'est suffisamment chaud pour aller prendre des promenades. Là, bébé va pas geler. Puis une fois qu'ils sont plus grands, bébé vient l'enfiler. Il va avoir le poncho sur lui. Fait qu'on arrive dans Moi, la même voiture. 4-5 ans, se promener dehors l'automne avec ça, c'est joli comme tout. Ils sont tellement mignons. Ils commencent à marcher. Il y a des petits pressions sur les côtés pour faire des poignets des On manches. s'entend, ça coûte 175 $. C'est fabriqué au Québec. Je sais que c'est... Je veux dire, Sur 6 ans. quand dans ton portefeuille, c'est lourd, 175, je comprends que c'est une dépense, mais en même temps, oui, c'est fait au Québec. Ça dure 6 ans. Si tu l'utilises que sur un enfant, mettons que tu as un autre enfant plus tard, je veux dire, tu le rentabilises vraiment longtemps. De la naissance sur la coquille jusqu'à 6 ans. Parce que pourquoi on dit 6 ans? Parce que nous, on vous recommande d'utiliser le harnais jusqu'à 6 ans et qu'à partir de cet âge-là, à peu près, là, c'est pas, on n'est pas à la journée près, mais on peut commencer l'entraînement au booster. Là, forcément, le poncho fonctionne plus parce qu'il y a la ceinture. OK. Fait que vraiment, c'est ça. L'idée du poncho, c'est d'être par-dessus. Est-ce que les gens l'enlèvent en auto? Alors, il y a 2 écoles de pensée. Il y en a qui vont le retirer en auto. Moi, chez nous, ma fille le retire parce qu'elle aime pas ça. Elle va se sentir enfermée. Moi, si je fais une longue route d'1h30, 2 heures, je le retire. Puis, tu sais, on le met en couverture sur elle dans le banc d'auto, fait que ça vient la recouvrir au complet. Puis si on fait juste un petit trajet de 10-15 minutes, le poncho va venir se déposer par-dessus. Il y a la petite tête de bébé qui ressort. Le harnais est sur bébé. Il n'y a pas de problème de compression ou autre parce que là, on vient pas rajouter une couche supplémentaire entre le harnais et l'enfant. Au quotidien, là, je pars le matin, je m'en vais au CPE parce que non seulement j'ai la chance d'être un parent avisé sur la sécurité automobile, mais j'ai aussi la chance d'avoir une place en CPE. Je fais quoi? J'amène son manteau d'hiver à côté. Puis moi, l'habit de neige, il reste à la garderie parce que toute la semaine, je te dirais que le soir... Tu le ramènes le vendredi soir? Oui, on n'a pas le temps d'aller jouer dans la neige le mardi soir à 5h30 quand il fait noir à 4h. Je veux dire, dans la vraie vie, ça se passe pas. Fait que j'ai la chance aussi d'avoir des amis qui ont eu d'autres enfants. Fait que tu te fais toujours des fois donner un habit de neige qui est plus ou moins cute, mais qui a fait déjà quelques enfants. C'est ça, avoir des bons amis. Puis, tu sais, tu peux avoir un kit à la maison pour le week-end, puis le kit de garderie, tu sais. On peut acheter seconde main aussi, puis du coup, pas se préoccuper, savoir si ça passe un pinch test ou quoi que ce soit. C'est pas suffisant pour aller jouer dehors. Mais pour aller jouer dehors, non. À la mi-saison, oui. À l'automne, au printemps, c'est parfait. Mais à l'hiver, non, c'est pas assez chaud pour servir de manteau. En auto, d'autres solutions en auto, on va avoir d'autres solutions. On peut avoir des habits compressibles. Donc là, par exemple, j'ai amené un Columbia. Donc, la particularité, c'est que c'est chaud, mais ça reste très mince. Moi, je pense que c'est moins 10 que Columbia. Il est mince, mais il est testé jusqu'à moins 10 degrés, je crois. Celui-ci, oui. Dans le fond, il y a la version avec du petit polar à l'intérieur qui va être un petit peu plus chaud. Ce qu'il faut faire attention quand on choisit un habit de neige compressible, c'est que même si théoriquement il peut passer le pinch test, il faut qu'il soit ajusté à la taille de l'enfant. Fait que ce qu'il faut penser avec ça, c'est que notre enfant grandit. Fait que ça se peut que l'habit de neige, du coup, comme on doit le prendre ajusté, peut-être qu'il ne fera pas tout l'hiver non plus. Donc, je ne peux pas nécessairement récupérer l'habit de grand frère, grande sœur ou de mon ami. Pas forcément. C'est vraiment pour ça que j'aime le poncho parce que l'habit de neige mal ajusté pardonne pas. Ça pardonnera pas, ça va faire un moton finalement de tissu, fait que mon pinch test ne fonctionnera pas. Quand on parle du pinch test, je sais qu'on en a déjà parlé dans d'autres balados, on parle de... serrer le harnais suffisamment, de ne pas être capable de pouvoir pincer le harnais au niveau de la clavicule, donc entre notre pouce et notre index. Il faut que l'ajustement soit sensiblement le même avec ou sans l'habit de neige. Fait que si entre les deux, on est capable de pincer, ça ne fonctionne pas. L'habit va être trop épais. Nous, c'est comme ça qu'on va les sélectionner, mais c'est pas parce qu'on vous dit « Ah, cet habit de neige a le potentiel de faire dans le banc d'auto » que ça va marcher pour notre enfant. Il faut vraiment que ce soit ajusté puis que vous le testiez vous-même. Fait que, il y a quand même une liste assez non exhaustive et assez longue quand même d'habits de neige qu'on peut faire. Là, j'avais apporté un Columbia. On a la marque Réma aussi en magasin, qui est belle. Qui est très, très belle, très, très aimée par les techniciennes. Ah oui, puis là, tu as celui de la belle compagnie québécoise. Perlimpinpin, oui, qu'on aime beaucoup, avec qui on travaille depuis plusieurs années. Et ils ont développé l'année dernière cet habit de neige. Lui, sa particularité, il va être mince, mais il y a un panneau qu'on vient ouvrir en avant. Des velcro, vous allez l'entendre, sur les épaules. Et là, la partie qui est en avant est mince, mince, mince. Ouais. Il y a vraiment... OK, donc il y a un manteau, puis en dessous, il y a comme... Ça ressemble presque à un pantalon de neige, puis un manteau par-dessus, mais tout cousu ensemble. Exactement, qui va être très mince. Fait que mon épaisseur au niveau du dos est vraiment mince. Donc là, si j'ai un accident, que le corps de mon bébé compresse
mon tissu, la différence entre compressé et non compressé est tellement faible que ça ne viendra pas affecter le réglage de mon harnais. Et puis la partie en avant qui est chaude, qui va venir s'ouvrir. Donc je suis juste avec la partie très très mince qui est juste coupe-vent, qui n'a pas de chaleur, où mon harnais va passer par-dessus. Mais encore une fois, je dois le prendre ajusté pour que ça puisse fonctionner. Oui, donc on ne peut pas dire je veux qu'il fasse 2 saisons. Non. Ça arrive. Puis, honnêtement, en coquille, il n'y a pas d'habit de neige qui fonctionne. En coquille, on prend une housse casse de bain, comme on disait. Oui, puis il y a des belles marques, la marque québécoise encore là, Petit Coulou, qui existe, où on parle de notre housse poncho. Puis, oui, on peut avoir la housse poncho de Gustine, comme on disait tout à l'heure. Le Petit Coulou, c'est un classique, ça existe depuis des années. L'important des housses, parce qu'il y en a plein sur le marché qui sont vraiment pas adaptés aux bancs d'auto, c'est qu'il n'y ait pas de fond. Faut pas qu'il y ait de fond, exactement. Puis quand on parle de fond, c'est au complet. Là, il y a des housses où on peut retirer l'arrière, mais il y a quand même du tissu qui va être sous la tête de bébé, sous les fesses de bébé. Laisser passer le harnais, c'est pas suffisant. Il faut vraiment rien avoir parce qu'en cas d'accident, ça va étirer le corps de bébé vers l'extérieur. Fait que ça fait un projectile supplémentaire. Ouais. Ça fait une pression. C'est pas crash testé. Donc, c'est vraiment... Non, c'est ça. Donc, ça empêche le banc de faire son travail. De faire son travail. Puis, n'oubliez pas, tu sais, là, on parle d'habit de neige qui va dans le banc d'auto, mais si vous faites plus que 10 ou 15 minutes de route, là, il fait chaud dans la voiture. Moi, j'enlève mon manteau. Mais au premier feu rouge, tu t'arrêtes, tu dézippes, tu enlèves ton manteau, tu es comme « Ah, mais bébé, il est pogné dans son banc d'auto, il est là. » Fait que là, il fait quoi? Il va se mettre à pleurer. On stresse tout le monde sur le trajet. On ne sait pas combien de temps ça va durer. Si vous habitez dans une ville où il y a du trafic le matin, 15 minutes, ça prend plus que ça là, pour aller à la garderie. Tu sais, des fois, je trouve que nous, on baigne dans notre milieu de sécurité. Tu sais, on a tellement suivi de formation, on est tellement axé sur la sécurité. Mais un parent qui nous écoute puis qui vient d'apprendre ça, c'est sûr que son premier réflexe, c'est d'avoir peur que bébé ait froid. Donc, tu sais, quelle réponse tu donnerais? Celle que tu donnes pas nécessairement, mais que tu aimerais donner aux parents qui te disent « ben mon bébé va geler ». Oui, mais déjà, panique pas si tu as acheté un habit de neige qui est trop épais, que tu viens juste de réaliser que ça fonctionne pas déjà dans le banc d'auto. On peut juste déjà enlever le manteau, ça se fait. Je veux dire, ta voiture, elle va réchauffer aussi. On enlève le manteau, on le revire à l'envers. Il y a plein de solutions. Avoir une couverture, nous, il y a toujours une couverture qui traîne dans la voiture justement pour venir se recouvrir parce que à 4 ans et demi, là, nous, on n'a pas toujours envie de mettre le poncho, on a envie d'essayer de mettre le nouveau manteau d'hiver qu'on a acheté qui passe pas le pinch test. Fait que là, de toute façon, ça en prend un manteau pour aller jouer dehors, pour aller se promener au traîneau. Elle enlève son manteau, elle met sa couverture, puis je veux dire, jamais gelé. Donc, des fois, j'entends « Oh, mais c'est qui dans la vie qui enlève le manteau de l'enfant ?» Et beaucoup de monde. En fait, on est très nombreux. Mais il n'y a pas beaucoup d'éducation là-dessus parce que, tu sais, c'est pas sexy. C'est vraiment pas sexy comme idée. Puis nous autres, les marchands, là, tu sais, les marchands, les commerçants, tu sais, les magasins de bobés, là, on est supposé vendre du rêve. On est supposé vendre un petit mobile. On est supposé vendre du grand bonheur. Puis des fois, faut dire des ugly truths, tu sais, faut dire la vérité, puis c'est pas sexy. Tu sais, nous, on s'est donné le défi chez Minis Humains de vendre du pas sexy au détriment de la sécurité. Pas au détriment de la sécurité. Non, au contraire, on veut que ce soit sécuritaire. C'est ça, voilà. On fait semblant qu'on recule. Nous, on vend du pas sexy par mesure de sécurité, puis c'est un défi qu'on s'est donné. Mais c'est pas facile. C'est pas facile à dire. Non, puis des fois, tu sais, c'est des compagnies qui vont t'approcher en disant hey, « moi, ça marche, tout ça dans mon banc d'auto » ou « mon banc d'auto, il est super ». Puis là, tu le testes, tu es comme ça correspond pas à nos critères à nous. Puis il y a une valeur qu'on a et que je répète à chaque fois qu'on a un nouveau client qui ne nous connaisse pas, qui vient en magasin. Comme tout ce que tu vois dans le magasin, on l'a testé, on l'a utilisé ou on l'utilise avec nos enfants, on l'aime, on ne vend pas quelque chose qu'on n'aime pas. Absolument pas. Impossible. Il y a trop de belles choses pour qu'on s'attaque à... Fait qu'il n'y a pas une marge de profit, il n'y a pas une relation avec une compagnie qui va faire qu'on vend un produit auquel on ne croit pas. Non, impossible. Puis on le voit, on est tous différents. Tu as quelqu'un qui va aimer plus une compagnie ou plus un produit qu'autre chose, puis c'est ça qui va, comme ça se voit dans les produits parce que quand tu le dis... Puis quand j'étais plus jeune, là, que je travaillais dans une boulangerie-pâtisserie, j'expliquais les gâteaux, puis les gens, c'est comme « Ah là là, celui-là, il a l'air tellement bon, la façon dont tu l'as décrit. » Parce que tu connais la chose,
on l'explique tellement avec passion que ça donne le goût aux gens. Puis, tu sais, ils vont aller choisir ce produit-là, ils vont nous faire confiance. Mais que c'est pas vrai que je veux avoir sur ma conscience dire « Ah ouais, ça marche pas, mais je m'en fous. Les vendus pareil. » Là, oui, non, définitivement. Puis la vie coûte tellement cher. Moi, j'aime mieux quelqu'un qui dépense moins puis qui va revenir en magasin, qui va parler de nous aux gens que quelqu'un à qui je suis capable de prendre tout son budget bébé, mais qui n'est pas heureux de ses achats. Fait que si tu as peur que ton bébé est froid, et puis que tu veux pas on parlait de ça. J'ai un peu dévié. Tu as peur que ton bébé est froid, tu veux pas changer d'habit, tu veux pas acheter un poncho, on enlève le manteau. Le pantalon de neige, on peut le baisser jusqu'au genou. Comme ça, il est plus sous les fesses de bébé. OK? Puis en dessous de son habit de neige, il n'est pas en t-shirt, là. Je veux dire, il n'y a pas juste son chandail. Il va avoir un petit pull, un petit coton ouaté ou quoi. Fait que on peut baisser le pantalon de neige, on enlève le manteau. Puis là, on va mettre une tuque, on met les mitaines, on va avoir les bottes. Toutes les extrémités sont chaudes. Souvent, on attrape froid aussi par nos extrémités. Oui, il y a des statistiques que je me souviens pas du tout, mais puis je les sors de nulle part, là, que 80%, puis encore là, ma statistique est absolument pas fiable, répétez-la pas, de la chaleur sort par les extrémités. Mais c'est sûr. La première chose, c'est des fois aussi, je vais encore dévier, là, mais le matin, là, votre bébé, il se réveille, là, puis il a les mains gelées, il fait froid dans sa chambre. Mais juste aller chercher la chaleur qui est au niveau de son corps, juste dans son décolleté ici, dans le col. Ah ben non, il y a chaud. C'est parce que les extrémités, elles n'ont pas bougé, puis toute sa chaleur est partie par là, mais il n'a pas froid du tout. Fait que là, mettez-lui une tuque. On a quand même cette tuque magnifique. Le tuque 2 en 1 qu'on fait depuis combien d'années? C'est aussi fabriqué au Québec. Nous, fabriqué au Québec ici dans nos ateliers. C'est une super belle tuque. C'est une tuque cagoule 3 en 1. C'est un produit magique. Magique. En fait, l'histoire, c'est que Estelle, notre collègue associée chez Mini-Humain, elle a racheté le patron d'une compagnie qui fermait Mantoux, puis on aimait tellement leurs produits qu'on a racheté la compagnie. Pour les gens de mon âge qui comprennent. Donc, l'idée, c'est quoi? C'est que c'est un cache-cou, une tuque en même temps. Puis ça s'ajuste. Ça va s'ajuster parce qu'on va avoir un élastique au niveau du visage. Fait que là, on peut venir serrer notre petit élastique. Il y a un petit bouton qu'on vient passer dans l'élastique. Puis là, je viens de resserrer. Fait ça englobe bien le visage. Ma tuque, elle fait pas juste 0-3 mois, 3-6 mois. C'est du small, medium, large, X large. Fait que c'est évolutif. C'est évolutif. Puis même si je prends une taille plus grande, ça pardonne. C'est pas grave, exactement. On aime ça parce que là, on respecte nos valeurs d'être économique et logique. Exactement. Le polar, c'est ton meilleur ami l'hiver avec les enfants. C'est mince. C'est une famille plein air. Là. Nous, là, on va prendre un traîneau, on va prendre un chariot, on va aller faire du ski avec les enfants tirant. Même pas peur. C'est pas coupe-vent, ma cagoule, parce que c'est du polar. Fait que là, elle est mince. Puis là, je vais venir mettre le capuchon de mon manteau pour avoir le côté coupe-vent. Puis c'est fini, là. Je suis prêt, c'est chaud, j'ai pas froid dans le cou. Des fois, on va avoir la tuque, puis on va avoir le cache-cou séparé, mais le cache-cou, il tombe, ça bouge, on le met mal, je l'aime tellement, ce produit-là. Il tire dessus. Ça, c'est comme parfait. Le pompon est amovible. Oui, on peut le retirer. Et là, j'ai emmené le modèle avec pompon. Il y a le modèle ourson, il reste encore des petits dragons. Là, en plus, on vient le fournir, c'est avec 2 petits pompons. Fait que c'est parfait là, pour changer un petit peu de look. C'est unisexe. Ça fait aussi bien aux petits gars qu'aux petites filles. C'est comme tout le monde peut les utiliser. L'autre fonction qu'on ne connaît pas toujours, mais moi, en portage, donc bébé dans le porte-bébé sous l'extension de manteau, qui est aussi une solution d'hiver, avec la tuque 2 en 1 de MH, moi, ça vient couvrir ici, je remonte le petit panneau avant, la petite bavette, ça vient couvrir mon cou à moi. Okay. Parce que j'ai pas toujours des manteaux col roulé. Des fois, j'ai un t-shirt tout haut en dessous, un pull qui est un petit peu découvert. Là, au moins, j'ai mon petit polar qui me tient chaud. Ça bouge pas, ça s'agrippe sur mes vêtements. Mon bébé qui est en portage. Fait que, c'est vraiment... Le portage l'hiver, c'est réaliste. C'est réaliste. On va porter sous notre manteau. C'est vraiment l'idéal. Parce que porter par-dessus le manteau, si vous rentrez moindrement à la boulangerie, dans une boutique, n'importe quoi, il fait chaud. Mais là, bébé s'est peut-être endormi, mais lui, il est pogné dans son soude d'hiver, dans le porte-bébé qui est pogné sur votre manteau, vous êtes au milieu de tout ça,
la goutte de sueur commence à venir. Si bébé est à la limite aussi de la taille de son porte-bébé, ben là, le manteau, ça va faire... Ça, c'est coincé, une petite étoile, là. Ça fait pas une belle position ergonomique. Fait que l'idéal, c'est vraiment de porter le porte-bébé sous le manteau. Bébé est habillé comme nous, parce qu'on va partager notre chaleur aussi. Hein. Ben C'est oui, beaucoup oui, plus oui, facile. oui, on de est dire, une jolie il y a chaufferette. chaud, il y a froid. Et on est ensemble. Si j'ai chaud, c'est qu'il a chaud. Si j'ai froid, il y a probablement froid. Et par-dessus, je mets une extension de manteau. Oui, on n'en a pas amené malheureusement. Non. Donc, pour les gens en audio, c'est pas grave. pas grave. Les gens en vidéo, c'est extraordinaire, les Oh extensions. oui, ça va être vraiment un tissu imperméable, du polar à l'intérieur. Comme on dit, le polar, à chaque fois, vous allez le retrouver partout. Et puis, il y a comme 2 grosses compagnies. Ça va être Make My Belly Fit, qui va avoir un curseur universel. Donc, ça va se glisser sur le zipper du manteau. Et Cocoala, où lui, on va venir choisir le zip en fonction du zip qui est sur le manteau. Donc, j'ai ma fermeture éclair. Je vérifie la compatibilité. Et je viens mettre mon extension. Par-dessus. Ce que j'aime de Cocoala, ben, la forme, il est un peu triangulaire, pas sans être triangulaire. Donc, on porte en grossesse le triangle vers le bas. Ça permet d'avoir notre manteau d'hiver sans avoir froid. Puis, vers le haut, en portage, le triangle. Donc, ça permet d'élargir là où on en a besoin. C'est très simple, c'est un velcro. Hein. Fait qu'une fois qu'on a trouvé le zip assorti, vous allez avoir juste une extension, puis vous pouvez avoir plusieurs zips différents en fonction des manteaux. Puis que ce soit le parent, les 2 parents, les papis, mamies, tu sais, après, n'importe qui peut l'utiliser. Puis on met aussi bien un porte-bébé préformé, une écharpe extensible, une écharpe tissée sous le manteau. Tout type de porte-bébé qui se porte de face. Oui, un peu plus difficile avec un ring sling, mais même rendu là, je suis capable de décaler un peu mon écharpe à anneaux puis mettre bébé un peu plus centré. Puis, des fois, le portage l'hiver, là, ben, tu sais, puis encore là, je parle de ma réalité de montréalaise qui avait la garderie à 4 ou 5 coins de rue. Des fois, partir quand il y a une tempête de neige, la poussette, c'est moyen. Tu sais, le traîneau, c'est une belle option aussi, d'avoir un traîneau. Mais ça peut, tu sais, j'ai déjà vu des traîneaux basculer dans la neige Mais aussi. ça se fait super bien en portage. Oui, la balade se fait vraiment bien en portage. Ça vous fait un petit moment collé aussi avec bébé. Là, tu sais, on aime ça. Tu sais, on continue le portage. Puis c'est pas que pour les tout petits. Non plus, là. Non, je veux dire, le portage. 3 ans. Moi, je partage jusqu'à 5, là, le premier, là, parce que la garderie, c'est à Montréal. La garderie, t'es pas loin, 1,5 km, ça se fait. Mais si tu loupais le bus, ben là, il faut aller à pied. Mais à 5 ans, il marche, mais pas. S'il a décidé de pas marcher, à bout de bras, c'est un peu lourd. Fait que ça permet de continuer à porter. Il y a des manteaux de portage. Tu sais, on va pas tout énumérer, mais tu sais, c'est comme. Il y a plein de solutions pour porter l'hiver. C'est notre moyen de transport entre nous bébés. Ça vaut la peine d'investir dans une belle extension de manteau ou dans un manteau. Dans un manteau. Tu sais, Gustine, encore une fois, là, nous ont sorti un manteau incroyable. Vous allez pouvoir porter c'est sûr que c'est en avant, dans le dos. C'est fait au Québec. Mais pas tant, c'est ça, parce que c'est un manteau qui est fait au Québec. C'est vrai qu'un manteau, là, un North Face que mes ados veulent, là, ça coûte 500 c'est 2 fois le prix là, d'Augustine. Le manteau de Gustine est vraiment pas cher. Manteau d'hiver fait au Québec, je peux faire du portage devant, du portage dans le dos, puis je peux faire pas de portage parce que j'enlève mon extension. Ça fait un super beau manteau quand même. C'est comme vraiment, c'est une belle solution aussi. Puis là, on parlait des extrémités, fait que je te fais 2 produits. Encore là, on a, tu sais, des mitaines, on en a plusieurs sortes. Nous, ce qu'on regarde dans les mitaines, c'est facile à mettre. Facile à mettre. La longueur de la mitaine nous importe. On aime pouvoir la mettre soit par-dessus le manteau, soit avec le manteau par-dessus, parce que, là, vous voyez ici, c'est une mitaine pour les petits, pas de pouce pour les tout petits, 1 pouce pour les plus grands. Je vous présente la compagnie Stones en ce moment, qui est une compagnie canadienne, donc qui comprennent nos hivers. On en vend tout plein des mitaines Stones. C'est fou. Puis c'est encore la même recette. Imperméable à l'extérieur, doublé de polar à l'intérieur. Oui, super chaude. Quand même flexible, ça permet de jouer dans la neige. Puis très longue. La version petite, elle est moins longue, mais... Sur ta main, mais sur un bébé, c'est très long. Bébé, ça arrive à mi-bras. Puis la version plus grande a 1 pouce. Est-ce qu'elle a une fermeture éclair? Non, il n'y a pas de fermeture éclair. Ça va être un élastique au niveau du poignet et un autre élastique en haut de la mitaine. Donc comme ça, si on met par-dessus le manteau, la neige ne rentre pas. Fait qu'on peut se vautrer, rouler dans la neige, faire des batailles, tout ce qu'on veut. On se retrouve pas avec de la neige qui rentre dans la mitaine, puis là, en train d'hurler parce que c'est froid. Oui, puis dans Stones aussi, il y a la botte. On n'est pas des spécialistes de bottes. Nous, on n'est pas un magasin de chaussures. On vend pas des bottes
pour enfants, mais pour tout petit. Là, je parle pré-marcheur et début de marche. Même marcheur. J'ai envie d'oser te dire ça parce que moi, j'ai dû faire le deuil cette année parce que ma fille ne rentre plus dans les X larges. Mais on les a utilisés jusqu'à 4 ans. Tu pouvais marcher longtemps à l'extérieur? Longtemps, pas forcément longtemps, mais tu sais, jouer dans la cour. Moi, j'avais juste dans peur la de neige. De la semelle. Oui, mais comme, tu sais, c'est pour jouer. Nous, c'était pour jouer dans la cour. Oui, puis dans la neige, ça ne s'use pas. Je pensais à l'asphalte. Oui, mais elle ne marche pas. De toute façon, tu sais, pas du genre à marcher des longues heures sur un trottoir en plein hiver. Là. Fait que, tu sais, pour nous, c'était vraiment une solution parfaite. Oui, ce qu'on aime de la Bottstones, encore là, celle-là, c'est la version bébé. Ouais. Elle n'est pas doublée. La doublure se vend à part et elle s'insère. Donc, une grosse doublure là, en Sherpa. En mouton, en synthétique, mais super chaude. L'automne, 3 saisons, on met juste la doublure, soit par-dessus une petite pantoufle souple, un petit soulier souple ou un gros bas. L'hiver, on met la doublure, on met la botte. Ça monte super haut sur la jambe. Puis on resserre les élastiques encore. Un à la cheville et un en haut. Encore une fois, pas de neige qui rentre dans le soulier. Oui. Semelle super rigide, solide. Mais pas rigide, non. Non, souple, justement. Mais solide. Ouais. Moi, je ne marcherais pas sur l'asphalte avec, plus que point de roue. Non, parce que si tu marches sur une roche, tu vas le sentir sous le pied. Mais tu as raison, jouer dans la neige, je le ferais n'importe quand. Ouais. Donc, en portage, en poussette, en siège d'auto, en traîneau, dans votre chariot Toulet merveilleux dans lequel vous allez faire votre jogging hivernal parce que vous êtes vraiment meilleur que moi. Et l'autonomie aussi des enfants. Comme ça n'a pas la forme d'un soulier, d'une botte, il est capable de rentrer son pied dedans. Papa, maman, l'éducatrice, n'importe qui, vient juste resserrer les élastiques, puis c'est prêt. Là, l'enfant est super fier. Il a mis ses souliers tout seul, peut mettre ses mitaines tout seul. Nous, on vient juste faire les petites finitions. C'est vraiment chouette. On aime beaucoup, 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 beaucoup. Ça, c'est mon... Oui, OK. Là, je suis un parent qui se promène en poussette. Soit que j'ai la poussette dans la voiture, je sors la poussette, je vais faire une randonnée. Soit je vais à la garderie en poussette ou je fais des balades en poussette parce que ça je vais aussi, peu importe. Là. Peu importe. On a des poussettes dans la vie. Tout à l'heure, on parlait des sièges auto. On ne veut pas de fond pour la sécurité. Là, je suis en poussette. Je peux aller chercher une housse avec un fond, style une housse un peu sac de couchage. Là. Donc ça ne va pas en siège d'auto. Ça ne va pas en siège d'auto. J'insiste bien là-dessus. C'est une housse de poussette, de luge aussi si vous voulez, mais c'est vraiment poussette. Donc là, c'est la marque 7am qui fait en bon français la Blanquette 212, si on veut la retrouver. La Blanquette. Blanquette 212, si on veut la retrouver facilement. C'est Ils ont des belles couleurs. Tu as amené le noir, mais oui, j'ai amené la couleur. Il y a du vert. Ils changent à chaque année. Toujours un coloris. On a toujours de la misère à faire notre sélection. Oui, parce que tu auras le goût de tout prendre. Il y en a en ours, il y a vraiment de tout. Et en fait, c'est une housse qui est évolutive. Elle va jusqu'à moins 20 degrés, puis j'ai pas peur à moins 40, mettre une petite couche de plus à mon bébé, de sortir se promener, c'est très, très chaud. Donc, les bras sont à l'intérieur. Les bras sont à l'intérieur, ça agit comme un manteau. Fait que je l'installe dans ma poussette, le fond est amovible pour pouvoir passer mes harnais de ma poussette. Oui, puis il y a des trous aussi. Il y a les petits trous, je peux soit l'enlever, soit passer à travers. Et je vais pouvoir la faire grandir avec mon bébé parce que le bas est amovible. Donc... Comme mon bébé est tout petit, donc je peux l'utiliser à partir de 6 mois. Pourquoi ils ont mis 6 mois? Parce que dans la poussette, les sièges, la majorité du temps, c'est 6 mois. Oui, parce que, on fera un épisode spécial poussette, mais techniquement, un bébé devrait être en landau. En landau, en coquille, pas plus que 30 à 45 minutes avant ces 6 mois. Après 6 mois, on peut être directement dans le siège. Je retire le bas, je viens le refermer parce que si c'est trop long, le froid va se mettre. C'est comme dans des bottes d'hiver si elles sont trop grandes. Donc je l'ajuste à la bonne taille. Je viens l'ajuster à la bonne taille. Je retire les morceaux inutiles au début et je viens l'agrandir au fur et à mesure. Au bout d'un moment, mon enfant, il marche. Fait que là, je peux avoir tout refermé, mais avoir ses petits pieds dehors avec ses bottes toutes cochonnes. J'ai pas besoin de me battre avec lui pour l'habiller. J'ai pas besoin de me battre avec lui pour l'habiller. Même si les bottes sont pleines de neige, pleines de bottes, ça rentrera pas dedans. Oui. Moi, je n'allais pas le fond de ma housse. Jusqu'à 4 ans. Définir toute cochonne. Oui. Fait que je peux l'utiliser jusqu'à 4 ans sans problème. Et plus, ça va dépendre du gabarit de l'enfant. C'est un produit 6 mois, 4 ans. Si tu es un parent, tu as forcément vécu ça à un moment donné. Ton
enfant qui te fait sa crise de bacon du matin parce qu'il veut donc pas mettre son habit de neige parce qu'il fait chaud le temps de sortir de la maison, il sue. Fait que la technique après c'est quoi? C'est toi qui t'habilles en premier, qui sue ta vie pendant que ton enfant t'es en train de l'habiller pour pas que ce soit lui qui sue trop. Ça rend le truc compliqué pour tout le monde. Ma housse, elle reste dans ma poussette. Je peux plier ma poussette avec ma housse. Je déplie ma poussette, je l'ouvre, j'assois mon enfant, je l'attache, je referme la housse, je suis prêt à partir. Est-ce que c'est universel? C'est universel, ça va faire sur Toute la poussette. Ma poussette double, ma poussette triple. N'importe quoi, chariot. même ton chariot. À partir du moment où il y a un harnais, je veux dire, tu peux passer le harnais à travers et attacher l'enfant. Même mon beau Ça fait chariot surtout. Veer, là, dont je rêve, qui a des gros pneus, puis que je peux rouler Ouais, dans la... bah oui, tu pourrais, parce que même s'il y a juste un demi-dossier, si tu veux pas utiliser le siège complet, juste le petit dossier, Est-ce sans que ça problème. fonctionnerait dans le siège de vélo? Siège de vélo, ça pourrait. Peut-être le switchback de Veer, parce qu'il est Peut-être, ouais. adapté à... À partir du moment où il y a un harnais, tu sais, je veux dire, ça fonctionnerait partout, là, OK. sans problème. Fait que c'est chaud, c'est ajustable, c'est très beau en plus, ça a quand même un petit look très Ouais, sympathique. elles sont magnifiques, magnifiques. Puis, oui, c'est un prix. Elle coûte $299, là. C'est pas Et quand pas même. cher. Mais quand on regarde la majorité des housses qui sont pas évolutives, là, faut se le dire, c'est 150, là, 160 Ok. dollars. Fait que finalement, là, je l'utilise jusqu'à 4 ans, j'oublie pas, là. Fait que mon premier hiver, moi, théoriquement, premier hiver, j'achète pas d'habits de neige. Mon enfant, il est soit dans le portage avec moi, soit dans sa coquille avec sa housse qui va sur la coquille, soit dans la poussette. Tu sais, c'est un Et là, je peux mettre... tant qu'à acheter un cadeau, un jouet de plastique à un enfant merveilleux de 1 cadeau. an, là, ben ça, Je l'enfant... l'utilise. Puis ce que j'aime avec ça, c'est je vais me promener en poussette. Il fait froid, mon enfant, il est bien. J'arrive dans le centre d'achat, j'arrive dans un magasin. Vous venez chez Minis-Humains, j'ouvre. C'est tout. Et là, il n'est pas en train de transpirer, comme je disais, de suer sa vie. Là, on vient ouvrir, il peut continuer à dormir. Ouais. Vous faites votre petite balade tranquille. On est prêt à repartir. Je referme, je zippe, je vais dehors, je suis partie. Fait que vraiment, moi, j'ai merveilleux. tellement aimé ça. Tu sais que surtout, tu sais, on allait dans le centre-ville de Montréal, tu sais, tu rentres sur Sainte-Catherine, on va dans les centres commerciaux, tu rentres, tu sors, enlever le manteau, remettre la... Non, c'était infaisable. Moi, je trouve que ça, c'est un investissement de 4 ans. Ça dure vraiment, vraiment longtemps. Wow, ben, j'ai pas de bébé, puis j'en veux une. C'est une belle solution Une hivernale. belle solution hivernale. Donc, tu sais, j'aime tout ce qu'on se dit. Il n'y a rien qui nous empêche d'aller dehors, bien couvrir les extrémités avec Ouais. des beaux produits. Tu sais, même les mitaines, là, tu sais, on vend des mitaines Columbia qui sont super belles, super chaudes, des Stones qui sont un peu plus dispendieuses, qui sont vraiment merveilleuses. Moi, souvent, ce que j'avais, c'était ma Columbia à la garderie parce que, ou tu sais, dans des moments où le bébé peut les perdre. Puis mes Stones, la fin de semaine, quand je garde un petit œil dessus. Ouais, puis des fois, à la garderie, en dessous d'une certaine température, ils sortiront pas forcément. Ouais. Puis c'est des petits moments qui vont être dehors. Mais nous, mettons, tu sais, tu t'en vas passer la journée dehors, c'est la fête des neiges, n'importe quoi, tu sais. Tu veux quand même quelque chose où Ouais, tu tu vas es être sûr que ça va être chaud. Surtout Fait que- les petits bouts de doigts, les petits bouts d'orteils. Ouais, je suis vraiment, tu sais, c'est vraiment une bonne option. Ah. Donc, poussette en voiture, en portage, Portage, il y a des solutions, puis des solutions qui durent dans le temps. qui dure. Tout ce qu'on vous a montré, c'est tout évolutif, là. Merveilleux. Ah, c'est bête, mais on n'en a pas amené. Je voulais qu'on parle des petits bâtons de joue. Ah oui, mais oui, tellement. Il y a, on a 3 compagnies, nous, mais il y en a probablement d'autres. Mais Gummy, Dosmos et Lolo font des baumes protecteurs pour les joues. Ça, on va l'utiliser en prévention, mais aussi si jamais on a oublié d'en mettre, que les joues sont un petit peu irritées, on vient le poser sur les joues, on peut mettre sur les lèvres, et puis ça fonctionne pour toute la famille. Hein. Oui, oh oui. Moi, j'ai un bâton, il est dans l'entrée. Avant de sortir, je prends le bâton, je dis 11 beurre. Tout le monde s'en met sur le visage et sur les joues, puis c'est parti, là. En fait, ça évite les petites craquelures. Ça va éviter, vous voyez, on a beau les couvrir, il reste toujours Oui. les yeux, puis les petites petite pommettes en haut, elle devient rouge, sèche, ça vient irriter. Si on a des bébés avec une peau eczémateuse aussi, le froid, mon Dieu, ça leur fait tellement mal, c'est vite abîmé. On vient mettre ça Ça les hydrate et tellement. ça protège. Oui, exactement. Tu sais, mon grand, là, l'hiver, au ski, il se beurre les joues parce que tu vas vite sur ton ski. Ça là, paraît pas, là, ça laisse pas de ça se voit- traces. Non, ça se voit pas. Moi, je le mets, puis ma peau est comme pas grasse, ça se voit pas. Je le mets sur mes lèvres s'il y a besoin d'hydrater. C'est des produits qui coûtent, tu sais, on parle entre 10 et 12 selon le format. Là, Ouais, c'est vraiment pas très cher. exactement. Là, c'est Et pas fabriqués au dispendieux. Québec, les 3 Oui, compagnies. les 3.
les trois. Fait que, tu sais, Gummy puis Douce Mousse n'auront pas de parfum très classique. Lolo, on est plus sur la lavande. Fait que si c'est quelque chose qu'on aime, avoir ce petit côté lavande en plus, côté plus huile d'olive. Mais les trois sont très, très bien. C'est entre 10 et 20 $. Là, tu sais, c'est un beau produit. Puis vous en avez pour tout l'hiver. Là. Si vous ne perdez pas le bâton, n'achète pas 12 bâtons. Là, dans l'hiver, c'est un bâton, ça suffit largement. Génial. Je pense qu'on a fait le tour de nos solutions hivernales. Donc, merveilleux. Merci, Manu, pour ce frisson. Ça fait plaisir. Et on se retrouve sur un prochain épisode bientôt. Oui. Bye. Bye.